pointu, de ne vraiment pas hésiter à vous investir dans cette affaire-là. Je le dis, pas parce qu'on me l'a raconté, je le dis parce que je le vis, je le dis parce que je suis moi-même dedans. Sur la toile, on m'appelle Monsieur Escargot. Effectivement, Monsieur Escargot, pourquoi le nom, ce nom que je me suis donné? Tout simplement parce que je me dis que quand on est lessiculteur ou quand on est dans un domaine d'activité, il faut être dedans à fond et il faut être ce domaine d'activité. Et moi, je suis Monsieur Escargot. Voilà, c'est le nom que je me suis donné et qui, par la grâce de Dieu, a pris toute la toile et qui est en train de prendre même la Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, je vous invite à me suivre et surtout à ouvrir grand les oreilles, à ne pas être surpris parce que ce que vous allez entendre maintenant viendra changer, je dirais, certainement votre vie. Ok, nous allons parler maintenant d'introduction. Voilà. De lessiculture générale. Parlons de lessiculture générale. Ce qu'il faut savoir selon l'histoire, on nous fait comprendre comme ça que la lessiculture provient de l'Italie. Bon, quand on parle de lessiculture, c'est tout simplement l'élevage d'escargot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'escargot, en fait, est un aliment qui était consommé seulement que par une certaine classe sociale. Donc en des mots, c'était pas la bouffe des pauvres, c'était la bouffe, plutôt que, excusez-moi, c'était pas la bouffe de ceux qui avaient les moyens, mais c'était la bouffe des pauvres, en fait. Donc, comme c'était une viande qui pouvait peut-être pas entrer rassasiée comme les autres viandes et qui était marginalisée dans son temps, l'escargot était tout simplement consommé par les pauvres agriculteurs qui, dans leur champ, pendant qu'ils travaillaient, récupéraient les escargots un par un. Par la suite, les décoquillaient, essayaient de les frire et les consommaient comme des amuse-bouches. Mais après, au fil du temps, la qualité viandeuse de ce mollusque a commencé par être appréciée de par toutes les classes sociales. Et ensuite, les Italiens ont commencé par faire de toutes petites fermes, juste pour la forme, le fait de pérenniser plutôt, comment on appelle, l'espèce, afin qu'ils puissent en avoir toute l'année. Et là, il faut dire que les Italiens qui partaient, après l'Italie a connu une crise, un genre de famine, une crise véritable. Donc du coup, il y a certains qui sont allés en Grèce chercher en France et si l'on a apporté cette culture-là. Là-bas, la ville des Bourgognes, qui est d'ailleurs une ville qui est numéro 1 dans la production d'escargots en Côte d'Ivoire, a